Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Voilà ce que je disais le 29 décembre 2016. Avoir 1000 abonnés avant mars. Alors ça va pas être facile, mais l'important c'est de mettre des objectifs assez hauts, d'acquérir le bon mindset et de pouvoir te dire si je le fais pas, c'est pas grave, mais je vais tout faire pour. Je reçois souvent des mails ou des messages privés sur Facebook de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à faire décoller leur chaîne et qui me demandent comment faire décoller ma chaîne. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de ne pas poser cette question. J'entends par là que ça veut pas dire grand chose, faire décoller sa chaîne, faire croître sa chaîne. Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Faire croître, c'est augmenter d'1 abonné, augmenter de 100 abonnés, augmenter d'1 million d'abonnés. Donc le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu chiffres tes objectifs. Des objectifs pas chiffrés ou pas précis, c'est pas des objectifs pertinents. Donc moi, comme tu l'as vu, je m'étais dit très rapidement, pour le 1er mars, je veux avoir au moins 1000 abonnés. C'était mon objectif. Et en te disant ça à toi-même, t'envoies un signal à ton cerveau. Tu te mets dans un état d'esprit particulier. Et me concernant, c'est en mettant un peu dans ce mindset, en me disant, voilà, je veux tant d'abonnés pour cette date-là, que j'y suis parvenu finalement. Et là, j'arrivais à une dizaine de jours de l'échéance, c'est-à-dire du 1er mars, et j'avais environ, je sais plus, 600 ou 700 abonnés. Je me suis dit, putain, ça va être chaud. Et du coup, étant donné que j'avais un objectif précis, mon cerveau s'est un petit peu mis en ébullition pour trouver des solutions. Et je voulais pas tricher, je voulais pas acheter d'abonnés. Et donc, je suis tombé sur ce nouveau youtubeur Micode qui a eu une fulgurante ascension, on peut le dire. Et j'ai un peu profité de cette ascension pour croître justement et atteindre mon objectif. Et donc, j'ai reçu pas mal de commentaires du style c'est déloyal ce que tu fais, c'est pas fair play, c'est presque de la triche. Mais j'ai envie de dire, bien sûr que j'ai profité de cette brèche. Ça serait hypocrite de dire le contraire. On peut parler d'un hack. Je me suis servi de l'ascension fulgurante d'un youtubeur. Après, on en pense ce qu'on veut. Je juge pas les jugements. Libre à chacun de penser si c'est bien ou mal. Mais moi, j'avais un objectif et je voulais y parvenir. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que il faut toujours que tu sois focalisé sur ton objectif et que tu mettes entre parenthèses les états d'âme de chacun. On est bien clair qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est pas possible. Donc, autant intégrer ça et de se dire, on y va, on fonce, on prend des risques. On est en 2017, il y a une énorme concurrence, notamment sur YouTube. Pour moi, c'est très compliqué de réussir sans prendre des risques. Tu vois, Micode par exemple, c'est ce jeune youtubeur. Il n'a pas vraiment pris de risques, il a fait du travail de très bonne qualité, très bonne facture, et il a été relayé apparemment par des gros youtubeurs. Ce que je ne savais pas, ce que j'ai pas mis dans mes vidéos parce que je ne savais pas. Parce que moi, la majorité des youtubeurs que je suis, ils ont quelques milliers d'abonnés, voire quelques centaines, tu vois. Moi, je suis vraiment focalisé sur des petits youtubeurs. Donc ça, tu vois, je savais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut prendre des risques. En publiant cette vidéo, je savais bien que j'allais attirer les foudres de certains. Et j'ai vraiment pensé à l'écologie. Alors quand je dis l'écologie, c'est pas d'un point de vue environnemental, hein. L'écologie, c'est l'impact que ça peut avoir sur les autres. Et clairement, l'impact, c'est que ça a suscité, et ça je peux le comprendre, des sentiments un petit peu de jalousie, de colère, d'envie, voilà, de rancœur, pour une minorité, hein, je tiens à le préciser. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je suis responsable de ces sentiments que j'ai pu susciter? Et la réponse est non. Je ne suis pas responsable comme toi si tu prends des risques comme ça et que tu sens que l'écologie est bonne, c'est-à-dire que tu blesses personne, que tu n'as pas d'impact négatif, tu peux pas te sentir responsable. Je veux dire, des sentiments comme la jalousie, la colère, la haine, à partir du moment où tu penses que ton message est bon, tu peux pas te sentir responsable. On peut pas être responsable de tous les sentiments néfastes des gens qui nous suivent ou qui nous regardent. C'est à chacun de prendre ses responsabilités et se dire, est-ce que le sentiment que j'éprouve, c'est-à-dire la jalousie, l'envie, voilà, est-ce que c'est cohérent avec ce que je vois? Et tu vois, je pense qu'il y a énormément de gens qui voudraient proposer du contenu, notamment sur YouTube, mais qui n'osent pas franchir le pas à cause de ça. Parce qu'on est face à des personnes qui sont derrière leur écran et qui peuvent balancer, elles sont cachées, donc c'est plus facile, tu vois. On prend plus de risques à se montrer, à proposer du contenu, qu'à mettre des commentaires désobligeants. Donc cette vidéo, c'est vraiment pas pour me victimiser, mais pas du tout. C'est justement pour te booster, pour te dire que des risques, il faut en prendre pour réussir. Même si ça plaît pas à certaines personnes, c'est pas grave. On s'en fout. Je cherche pas du tout à plaire à tout le monde. Cette chaîne, ma chaîne, a pour but essentiellement d'aider des entrepreneurs, des jeunes ou des moins jeunes à se lancer sur YouTube, à se lancer sur Facebook, à se lancer dans le business en ligne. Et je comprends que c'est pas l'intérêt de tout le monde. Je fais pas du divertissement. J'essaie d'apporter de la valeur. Après, la valeur, c'est très subjectif. Pour certains, mes vidéos n'ont aucune valeur. Pour d'autres, elles sont géniales parce que là, on apporte plein d'astuces gratuites pour se lancer dans le business sur YouTube. Donc quand je vois ça sous ma vidéo, je pourrais me sentir complètement dépité et vouloir tout abandonner. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui est à côté. C'est ça, et c'est sur ça qu'il faut que tu te focalises, vraiment. Et c'est vraiment à ces gens-là qui aiment ce que tu fais, qui te suivent, qui te sont fidèles, qu'il faut que tu cherches à aider. Tu peux recevoir des commentaires de ce genre, ou de ce genre, mais c'est pas important ça. Il faut pas te focaliser là-dessus. Il faut que tu te focalises sur ce genre de commentaires. Ou ça, ou ça, ou ça.
Pour te dire, j'ai pas mal voyagé dans le monde, donc je sais à peu près comment ça se passe, quelles sont les mentalités ailleurs. Et tu sais qu'en France, je dis en France, mais je sais qu'il y a des personnes d'autres pays qui me regardent, donc je tiens à les saluer, salut. Mais en France, on a quand même une mentalité assez poussée sur la plainte, on se plaint des politiques, on se plaint des impôts, on se plaint qu'on travaille trop, on se plaint des syndicats, on se plaint des grèves, on se plaint de la SNCF, on se plaint de beaucoup de choses. Et je pense, et j'en suis convaincu, qu'il y a vraiment un sentiment de morosité en France, qui n'est pas une fatalité. Il faut plus de positivité, il faut plus d'entraide, il faut plus de solidarité, il faut moins de jalousie, il faut moins de rancœur. C'est peut-être très bateau ce que je dis, mais je pense vraiment qu'il y a un sentiment de morosité qui oppresse la plupart des gens, qui bloque les créateurs de contenu, ou ceux qui aimeraient créer et proposer du contenu, et qui bloque l'économie de façon assez générale. Donc quand je dis, dans le titre de la vidéo, je fais le ménage, j'entends par là que j'essaie vraiment d'occulter les gens qui n'aiment pas ce que je fais, quoi, parce que ça sert à rien. J'ai pas envie de travailler pour eux, j'ai pas envie de m'acharner pour eux. J'ai envie de m'acharner et de me tuer à la tâche pour les gens qui aiment ce que je fais. Et c'est vraiment dans cette optique-là que je veux travailler, que je veux produire des vidéos, du contenu. Moi, je m'adresse aux gens qui aiment ce que je fais. Donc pour résumer très brièvement, fixe-toi des objectifs chiffrés et concentre-toi sur une partie de ton audience, celle qui t'est fidèle. Et essaie de faire le ménage dans ta tête. Les dislikes, c'est pas important, il y en aura toujours. Et essaie d'avancer, d'être productif. Il y a plein de choses à faire sur Internet. Faut juste essayer de passer cette barrière de la peur et du jugement des autres. Bah, je te laisse méditer là-dessus. Nouvel objectif pour moi, 10 000 abonnés pour juin. On en reparle. Ciao!